Imaginez un homme tranquille, comptable de son état, qui n'a jamais tenu un crayon de sa vie. Un matin de novembre 2018, il se réveille après un mini AVC bénin. Il boit son café, il regarde sa main et sans raison, sans volonté, ses doigts commencent à tracer sur la nappe en papier. Des traits, des courbes, un visage émerge. Pas le sien, pas celui de sa femme. Un inconnu, il efface. Ses doigts reprennent, un autre visage, puis un autre. Il ne peut pas s'arrêter, comme si quelque chose en lui dessinait à travers lui. Les médecins de l'hôpital universitaire de Liège sont perplexes. IRM cérébrale, une petite lésion dans le gyrus fusiforme, la zone qui reconnaît les visages. Mais ce n'est pas une perte, c'est une inversion. Son cerveau ne reconnaît plus les visages qu'il voit, mais il en produit sans cesse. Des centaines, des milliers. Sur les murs, les journaux, les tickets de caisse. Des visages qui n'existent nulle part ailleurs. Puis vient le glaçant. En mars 2019, une mère de famille voit l'une de ses œuvres exposée dans un centre d'art-thérapie. Elle pâlit, tremble, s'effondre en larmes. Le visage dessiné par cet homme, c'est celui de sa fille, disparue en 2007, portée disparue, jamais retrouvée. Personne n'avait montré sa photo au comptable. Il n'avait jamais entendu parler d'elle. Pourtant, il l'avait dessinée avec une précision chirurgicale jusqu'aux taches de rousseur sur la joue gauche, détail jamais publié dans les médias. L'enquête s'emballe. Interpol consulte ses carnets. 3 autres visages correspondent à des personnes portées disparues entre 2005 et 2016, 2 en Allemagne, 1 en Pologne. Tous non identifiés à l'époque des dessins. Les neurologues sont muets, les criminologues hésitent. Est-ce une coïncidence statistique, une forme inconnue de cryptonésie, mémoire cachée, ou quelque chose qui défie la science? L'homme lui-même ne comprend pas. Il dit « je ne les connais ». L'homme lui-même ne comprend pas. Il dit « je ne les connais pas, mais ils sont là. Derrière mes yeux, ils attendent qu'on les laisse sortir ». Il a cessé de parler. Il ne fait plus que dessiner. Des visages qui fixent la caméra, qui semble regarder en retour. Aujourd'hui, ces carnets sont scellés dans un coffre de la police fédérale belge, classé preuve potentielle, mais une question hante ceux qui ont vu ces dessins. Et si ces visages n'étaient pas des souvenirs? Et s'ils étaient des appels? Des consciences piégées quelque part, qui utilisent un cerveau endommagé comme fenêtre vers notre monde? Personne n'a de réponse. Et chaque nuit, dans sa chambre d'hôpital psychiatrique, ses doigts continuent de tracer, sans s'arrêter, sans jamais répéter le même visage, comme si la file d'attente était infinie.